Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Tarot of Dreams que vous connaissez un tout petit peu. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, comme d'habitude mes cartes manuscrites et puis les petites breloques aussi en fin de tirage. Si on a besoin de clarifier quelque chose, on utilisera un des tarots, je vous le dirai, en même temps. J'ai plusieurs jeux ici, il y a le Arcanum, oups, que j'ai failli perdre. Il y a le Arcanum, il y a le Lightseer, il y a le Gilded, le grand, le petit, bon, on verra bien. Alors, n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Hein. 3 cartes pour votre personne, crush, mari, conjoint, qu'en sais-je. Hein. Et puis 3 cartes pour vous, encore une fois, vous êtes libre ici d'intervertir des énergies. Hein. Moi j'interprète des cartes, c'est tout. Si vous vous reconnaissez là, ma foi, vous êtes là. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, savoir où va la relation, ce qui va arriver vraiment dans la relation, ce qui se passe, d'accord. Possibilité, encore une fois, hein, vous êtes sur YouTube, hein, donc ça résonne pas, ça c'est normal aussi. D'accord. Alors, eh ben, écoutez, on est parti, oui. La première carte qui est sortie pour votre personne. On a ici le Palace of Swords, le palais d'épée. Le palais d'épée. C'est rigolo parce qu'avec les épées, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, on a ici dans les signes d'air le palais des épées, lui, en fait, c'est un endroit. Hein, c'est un endroit, c'est un palais. Hein, il y a 4 cartes de plus dans le Tarot of Dreams. 4 palais donc, et le palais donc des épées, c'est un endroit un peu froid, c'est un endroit en fait dans lequel on peut réfléchir, hein. Tout est sharp, on peut avoir un esprit vraiment, l'esprit vraiment clair dans cet endroit, d'accord. C'est aussi un endroit effectivement où on va utiliser plus l'intellect, hein, plus l'intelligence, plus la logique, hein, que les émotions, hein, tout ce qui pourrait voilà, nous faire un peu défaillir. Donc il y a quelqu'un, apparemment, votre personne est dans cette place ici, donc c'est quelqu'un qui a la tête froide, hein, et qui est à même de réfléchir, hein, de réfléchir pour pouvoir certainement prendre une décision ou prendre des décisions. Là, j'en sais rien, mais en tout cas ici, c'est l'endroit idéal en fait pour pouvoir prendre des décisions avec la tête vraiment comment dire, l'esprit bien posé, hein, et vraiment l'esprit clair. Hein, tout simplement, on imagine un endroit dans lequel il ferait suffisamment froid, hein, d'accord. Donc on est vraiment ici, on est loin des émotions, on est vraiment, c'est l'idéal pour réfléchir. Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a le roi d'épée. On reste dans les épées, on reste chez vous. Le roi d'épée, donc c'est vous, hein, le signe des Gémeaux, on est toujours dans l'intellect ici. Le roi d'épée, alors ça peut être quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est froid en ce moment avec vous, hein, votre personne. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Parce que regardez, c'est quelqu'un qui a besoin d'être, qui est dans une phase en fait où il est plus à même d'écouter sa logique, hein, que ses émotions. Donc ce roi, ça peut être quelqu'un de froid, ça peut être quelqu'un qui est extrêmement froid avec vous, ça peut être quelqu'un qui a des propos tranchants. Hein. Encore une fois, ici on a un roi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, hein, on maîtrise, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement logique, hein, quelqu'un vraiment j'ai envie de vous dire, quelqu'un de très cartésien ici. Des propos qui peuvent être blessants. C'est quelqu'un aussi qui est capable de couper, hein, des choses, des événements, des personnes de sa vie. Hein. Si ces choses, événements, personnes, hein, l'empêchent d'avancer, hein, ou ne correspondent plus en fait à ce que lui a établi, hein, son équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas ici à trancher. Donc ça peut être quelqu'un ici de mature, mais qui peut-être qui vous glace, qui vous glace le sang. Hein. Regardez, un regard, et voilà, c'est quelqu'un qui vous remet
qui vous remet à votre place. C'est quelqu'un qui vous transperce peut-être, hein, avec son regard ici, ses yeux bleus. Hein. Ça peut être quelqu'un d'intimidant, hein. C'est quelqu'un qui a qui a certainement beaucoup de charisme, hein. Hein. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, mais qui dégage quelque chose d'une certaine froideur, j'ai envie de vous dire. Troisième carte pour votre personne, regardez. Alors là, on part nos antipodes. Maintenant, on s'en va vers le 10 de coupe, le 10 de coupe. Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Alors ici, on est dans, voilà, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants. Hein. On est dans le contentement émotionnel. C'est quelqu'un, cette personne, même si derrière cette façade très froide, très, voilà, j'ai aucune émotion, etc., ça serait apparemment quelqu'un qui a envie de construire un foyer avec vous, construire une famille avec vous, ou c'est quelqu'un qui est vraiment, enfin, ou d'ailleurs, quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous voit comme son 10 de coupe, en fait. Quelqu'un qui a vraiment, comme je l'ai dit, envie de fonder quelque chose avec vous. Pourquoi cette froideur ici? Pourquoi cette froideur? Pourquoi des propos tranchants ici, avec ce roi d'épée? Wow. On va passer à votre côté maintenant. Alors, on va rester dans les épées, décidément. On a cette fois-ci l'as d'épée. Donc, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Wow. Une révélation, une épiphanie, un aha moment, hein, comme on dit. Voilà, un moment où toutes les choses comme ça, tout devient clair, tout devient tellement... tout coule de source d'un seul coup, tout prend sens. Hein, tout simplement. Ça peut être un nouveau départ aussi, un nouveau départ qui est basé sur la vérité, alors même si ici l'épée ne pointe pas vers le bas, vers le haut, pardon, l'épée pointe vers le bas justement, on est quand même dans un, l'as, hein, l'as c'est le commencement, on a le soleil qui perce, hein, vous voyez tout est un peu gris, tout est un peu chargé ici, mais on a quand même le soleil, hein, qui perce à travers cette épée. Le soleil qui vient comme pour régénérer les choses, comme pour amener de la joie, comme pour... voilà, c'est du positif. Il y a quand même du positif à travers cette carte. Donc ça peut être un nouveau départ, quelque chose de fondé vraiment sur la vérité, hein, sur du vrai. Une révélation, quelque chose qui devient clair ici. Vous avez une révélation peut-être, amis Gémeaux. On est toujours chez vous, hein, de toute façon. Ensuite, deuxième carte pour vous, vous avez le 7 d'épée, on reste chez vous, hein. Signe d'air, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, je l'aime pas beaucoup. Le 7 d'épée, hein, vous le connaissez, regardez, hein, comme il est camouflé celui-ci, pour pouvoir voler les épées du camp. Il a enfilé, une tenue, là, on peut à peine le voir, hein, avec cette espèce d'habit un peu, avec la lune, les étoiles, hein, les astres... sur son habit ici, complètement camouflé, hein, sur la pierre, hein, on le voit à peine. Hein. C'est ce personnage qui fait des coups bas, des coups dans le dos, des coups en douce. C'est quelqu'un de pas très honnête ici. Est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a volé quelque chose concrètement, hein? Ça peut être aussi des sentiments, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a quelqu'un ici qui vous a fait... on vous a pris quelque chose ici, on vous a volé quelque chose. Et c'est comme si ici, vous allez savoir, hein, en fait que cette personne vous a pris quelque chose, ou vous allez savoir qui vous a pris quelque chose. De toute façon, le 7 d'épée, il se fait toujours attraper, il va se faire attraper. Hein. Vous voyez comme il regarde derrière lui? C'est comme si je me retourne une dernière fois pour voir si personne ne m'a vu, mais c'est ce qui va le perdre en fait. Hein. C'est comme ça qu'on va l'attraper. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de se faire attraper. J'en sais rien. En tout cas, ici vous allez avoir une illumination, ça va devenir clair, que quelqu'un vous a pris quelque chose, ou quelqu'un vous a fait quelque chose, un coup bas, quelque chose de pas très... je ne vais pas dire catholique, de pas très propre, de pas très... de pas très... de pas très sympa. Hein. On
va dire ça comme ça. Votre troisième carte, vous avez ici l'arcane majeur du magicien. Le magicien, le battleur, signe des béliers. Ici, on est dans les signes de feu. Alors, vous manifestez, vous avez manifesté quelque chose. Qu'est-ce que vous manifestez ici, amis Gémeaux? Vous avez manifesté peut-être cette révélation ici. Vous manifestez quelque chose. Je ne sais pas ce que vous manifestez. Vous manifestez quelque chose. Et pendant que vous manifestez, vous allez avoir une illumination ici, une épiphanie avec cet as d'épée. Et vous savez que quelqu'un vous a pris quelque chose ici. C'est peut-être vous qui avez pris quelque chose à quelqu'un, mais j'en doute. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est vous qui n'avez pas été très correct avec quelqu'un. Mais vous manifestez quelque chose. Vous manifestez peut-être la vérité, vous manifestez... Je ne sais pas ce que vous manifestez. De toute façon, il n'y a que vous qui saurez. Hein. Ça paraît normal. Bien. D'accord. J'ai pas l'impression que ce soit ce roi d'épée qui vous ait fait quelque chose ici, qui vous ait fait un mauvais coup. C'est peut-être vous qui avez fait un mauvais coup. Ça expliquerait pourquoi cette personne est devenue très froide, très distante peut-être avec vous. Hein. Quelqu'un qui est parti dans le palais des épées pour pouvoir réfléchir, hein, pour avoir la tête bien froide. Hein. Mais quelqu'un qui réfléchit quand même, parce qu'à ses yeux, vous êtes son 10, vous êtes son 10 de coupe. Peut-être vous manifestez le retour de cette personne. Avec l'As, on a un commencement basé sur la vérité ici, the truth, only the truth. On repart sur des bases. On repart sur des bonnes bases. Vous avez peut-être quelque chose ici à clarifier, à révéler à votre personne ici. C'est peut-être parce que vous avez révélé la vérité, qui n'était pas très jolie, à votre personne, que cette personne s'est mise en mode roi d'épée, distant, froid, tranchant. Je m'isole dans mon palais des glaces, là, mon palais des épées, pour pouvoir réfléchir. C'est quelqu'un qui vous aime. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vous aime toujours, hein, qui vous voit vraiment comme son 10 de coupe ici. Hein. Waouh! Les énergies entre vous et votre personne. On va rester dans les épées, décidément, c'est lourd, c'est froid. Hein. Alors, on a le chevalier d'épée. Donc, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui va faire un mouvement. Ici, le chevalier, il arrive avec une révélation. Hein. Le chevalier d'épée, c'est celui qui part, hein, qui mène les troupes. Hein. On s'en va vers la victoire ici. Son épée est pointée vers le haut, on est dans la vérité, encore une fois. Hein. Celui-ci, il est carrément dans les airs ici. D'accord? Wow. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vous dire quelque chose. Il va y avoir une révélation. Il y a une révélation ici, mais ici, il va y avoir un message. Un message, ça peut faire mal aux oreilles. Ça peut être des propos un peu froids, hein, beaucoup de froideur, des mots tranchants, des mots qui font mal. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose que l'un ou l'autre ici, vous avez envie d'exprimer. Deuxième carte, décidément. On a le 4 d'épée, je ne sais plus quoi dire pour votre tirage. Vous êtes vraiment dans votre tirage à fond ici, on est dans les signes d'air, il n'y a pas de doute. Alors ici, on a le 4 d'épée, donc quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a besoin de repos. Hein. Alors dans un tirage normal, j'aurais dit, bon, il y a quelqu'un qui est en burn-out, c'est grave quand même un burn-out, mais il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, il y a quelqu'un qui a besoin de se remettre de quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de se remettre avant d'aller révéler quelque chose. Ou bien on a dit des choses à cette personne. Cette personne a besoin de se remettre maintenant. Hein, de récupérer ses forces ici. De s'isoler. Hein. Le 4 d'épée, il est tout seul. Hein. Il réfléchit aussi. Hein. Il ne fait pas seulement que dormir. Hein. On est dans les épées, la logique, l'intelligence. On réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire après. Hein. Celui-ci, il est carrément dans les étoiles. Hein. Il est bien tranquille là-bas. Donc on a vraiment des personnes ici qui se sont isolées par nécessité, j'ai l'impression. Hein. Ce roi qui a besoin d'être dans cet espace froid pour réfléchir. Hein. Ce 4 d'épée, ça peut être vous, ça peut être ce roi aussi qui a besoin de se remettre, hein, de ce qu'on lui a dit, de cette révélation avec le chevalier ici.
C'est quelque chose qui a fait mal. Hein. Avec les épées, ça fait mal quand même. Troisième carte, on a le roi de bâton. Alors là, on part dans des énergies encore complètement aux antipodes, encore une fois. Donc le roi d'épée, lui, c'est un bélier, hein, pas que. Donc ici, on a cette personne qui s'est faite toute seule, cette personne qui a de la volonté, cette personne qui sait exactement où elle va, ce qu'elle veut, comment faire pour l'avoir, etc. etc. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, c'est quelqu'un en amour, hein, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire, hein, s'il a jeté son dévolu sur quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire non plus. Donc on a quelqu'un d'extrêmement passionné. Ici on est dans le feu, les énergies lunaires, on est dans, voilà, on est dans la passion, on est dans la prise d'action aussi, hein, avec les bâtons, hein, vous le savez ça aussi. C'est pas quelqu'un qui reste ici, qui attend que ça se passe ou qui attend l'opportunité. C'est quelqu'un qui va créer l'opportunité, c'est quelqu'un qui va au bout. On a quelqu'un ici de mature, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Hein. Cette personne, hein, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre roi, mais c'est un canon. Hein. Waouh! Je crois que c'est cette personne. Je crois qu'une fois que cette personne, hein, peut-être si vous donnez du temps, hein, à votre roi, roi homme-femme, hein, roi d'épée, de se remettre de toutes les révélations, hein, qui ont fait mal, hein, une fois que cette personne aura fini de se reposer, aura bien réfléchi dans son palais des épées, c'est peut-être quelqu'un qui va ressortir tel ce roi de bâton, quelqu'un qui va s'avérer extrêmement passionné, hein, à votre égard. Waouh! Pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, j'ai l'impression que pendant que vous allez être dans cette torpeur, si c'est vous, hein, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre personne, mais si c'est vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre personne ici, un roi de bâton. Hein. Donc c'est cette personne qui s'est faite toute seule, hein, c'est cette personne qui travaille certainement pour son compte, hein, un entrepreneur, hein, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un de respecté, hein, quelqu'un ouais, quelqu'un de respecté, qui a beaucoup d'expérience. C'est peut-être quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, cette personne. Si c'est à vous qu'on dit des choses, si c'est à vous, amis Gémeaux, qu'on dit des choses qui font mal, pendant que vous allez être en train, pendant que vous allez être un peu alité, là, en train de vous remettre, hein, de ce qu'on vous a dit, de réfléchir, il y a une personne qui va faire éruption dans votre vie, un roi de bâton. Waouh, intéressant, intéressant, amis Gémeaux. Attendez, hein, je voudrais en savoir plus. 5 d'écus, regardez, top of the deck, on a le 5 d'écus ici. Bon, on n'en a pas vu beaucoup des signes de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne, il y a quelqu'un ici qui se sent mis à l'écart. Quelqu'un qui se sent battu froid, quelqu'un qui se sent isolé, esselé ici, je sais pas. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Ensuite, on a le 9 d'épée. Oh là 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 là. Retour au signe d'air. Décidément, il y a quelque chose ici qui a fait... Il y a quelque chose ici qui fait mal. Il y a quelqu'un qui est extrêmement anxieux, anxieuse, extrêmement nerveux. Hein. Le 9 d'épée, on ne dort pas la nuit. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a perdu le sommeil. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a perdu le sommeil par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. J'ai l'impression que c'est par rapport à ce 7 d'épée, moi. Un peu de douceur. Finalement, le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est votre âme sœur, cette personne. C'est quelqu'un qui vous voit comme vous la voyez comme votre âme sœur, il vous voit comme... elle vous voit comme son 10 de coupe. Vraiment, le 2 de coupe, voilà, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein, on est vraiment dans l'harmonie, hein, entre ce qui est donné et ce qui est reçu ici.
Il y a eu un glitch. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, amis Gémeaux. Et je crois que ça vous fait perdre le sommeil. Hein. Vous perdez le sommeil par rapport à cette personne que vous voyez comme votre âme sœur. C'est quelqu'un qui vous a isolé, mais ça on l'a déjà vu. Hein. Peut-être vous avez été ghosté. Waouh. Passons maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour le tarot. Worth waiting for. Ah bah regardez. C'est pas si mal. Hein. Past life relationship. Alors, on a worth waiting for. C'est quelque chose qui vaut la peine hein, d'attendre. Vous manifestez certainement le retour de votre personne ici. Il va peut-être falloir être patient, mais ça vaut le coup d'attendre. D'accord ? C'est le divine timing ici, en fait, hein, qui travaille dans votre vie amoureuse. Donc, tout est orchestré par le divin. Tout viendra lorsque le divin l'aura décidé, et ce qui équivaut, en fait, à lorsque vous serez prêt. Hein, c'est-à-dire aligné en fait dans vos émotions avec ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez past life relationship. Donc ici, on parle d'une vie antérieure. Hein. Vous avez connu cette personne dans une autre vie. Vous êtes connu, en tout cas. Vous vous connaissez déjà. Mais c'est plus fort, hein, parce que peut-être vous êtes connu dans une vie antérieure. Waouh, d'accord. C'est pas n'importe quelle relation, hein, cette relation. C'est de l'ordre des âmes sœurs. Hein. C'est peut-être de l'ordre de la flamme jumelle aussi. Alors, 5 cards please for Gemini. Gemini Love and Relationships for September 2021. On va en demander 5. Thank you. Celle-ci. Super. Alors, vos petits messages manuscrits. I took your love for granted. J'ai pris ton... en fait, j'ai pris ton amour comme si c'était dû. Hein, tout simplement, comme quelque chose de dû. C'est peut-être vous ici. J'ai envie de mettre ça ici dans votre côté parce que le 7 d'épée, pardon, il est de votre côté. Il y a peut-être quelqu'un qui était un peu trop confortable dans ce 10 de coupe, qui a pensé que tout était acquis. Il n'y a plus de travail à faire ici. I feel this love too, but I can't tell you. Eh oui, je ressens, bah oui, alors oui. Je ressens cet amour, moi aussi, mais je ne peux pas te le dire. Oh, ça résonne tellement avec ce roi d'épée ici, hein, qui ne se révèle pas, qui est extrêmement froid avec vous. Mais au fond, dans son cœur, hein, c'est quelqu'un qui voit le 10 de coupe avec vous. C'est quelqu'un juste qui a besoin de réfléchir, de s'isoler. I have looked for you all my life. Hein. Oui, je t'ai cherché toute ma vie. Je t'ai recherché toute ma vie. Nous sommes unis, nous ne formons qu'un. Hein. We are merged. Et puis, la dernière carte. I am crazy about you. Waouh, je suis dingue de toi. C'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. En tout cas, peu importe. Il y a des jolis messages ici. On va prendre maintenant les petites breloques. On va garder celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va commencer par les lettres. S'il y en a. Alors, j'ai la lettre S. Ensuite, j'ai la lettre C. C'est tout pour les lettres. Oui, j'ai le numéro 3. Alors, mars, 3 septembre. J'ai le 8, le mois d'août. Ça fait 38, ça fait 83. Qu'est-ce que j'ai ensuite ici? Donc j'avais un petit nœud là qui avait sauté, un petit nœud comme un petit ruban dans des cheveux, un petit nœud sur un paquet cadeau.
Il y a peut-être quelqu'un qui porte, ça se fait encore ça, des rubans dans les cheveux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai des jumelles ici, des jumelles. Perception. Observez quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui vous... C'est peut-être vous qui êtes en train d'épier votre personne. Je ne sais pas qui est le stalker ici. Sinon, on parle ici de perception peut-être. Waouh. J'ai une moto, j'ai un bateau. Alors on va commencer par cette moto. Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de la moto. Ensuite, j'ai un voilier. Peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Ah, puis alors ensuite, en moyen de locomotion, donc j'ai un carrosse un carrosse un peu façon Cendrillon. Hein. On dirait bien une grosse citrouille celui-ci. Donc attention. Attention que ce carrosse ne redevienne pas citrouille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dragonfly, une libellule, que j'ai réussi à dire le mot en une fois, libellule. Donc ici on parle de transformation, d'évolution, hein, d'un passage d'un état à un autre état. Une évolution, une transformation, ça pourrait être votre personne hein, qui a besoin d'évoluer, de se transformer. Ça peut être vous aussi. Quoi d'autre? On a la fée clochette ici. Une petite fée clochette. Donc là, je vous laisse interpréter. Ensuite, j'ai un petit oiseau ici. Un petit moineau, un petit merle, hein, ce que vous voulez. Hein, un petit oiseau. Alors, les plumes des oiseaux, hein, pour une plume, hein, pour écrire un mot, peut-être, un message. Ensuite, j'ai un cadenas ici, en forme de cœur. Il y a quelqu'un qui a fermé son cœur. Il va falloir trouver la clé pour pouvoir accéder. À nouveau, j'ai envie de vous dire, dans le cœur de cette personne. Et puis ensuite, il y a un petit token ici qui vous dit « Follow your heart ». Donc, on vous demande ici de suivre votre cœur, tout simplement. D'accord? Waouh, bah c'était intense, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me donner un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Hein, on est courtois dans la section commentaires, bien entendu. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça pourra peut-être remonter le moral de quelqu'un, je pense. Hein, c'est pas complètement sombre. Hein. Il y a des belles choses, il y a un 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, on est vraiment voilà, dans la fin à la Walt Disney. Il peut y avoir quelque chose de très beau. Et puis on a quand même le 2 de coupe, hein, la carte des âmes sœurs. Donc je crois que tout n'est pas perdu ici. Il va falloir juste ne pas vouloir contrôler les choses, continuer de manifester, continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous êtes dans la vérité maintenant, avec l'As d'épée, on est dans un renouveau, on est dans un commencement basé sur la vérité. Restez dans cette vérité, continuez vos manifestations et je crois que tout ira bien, amis Gémeaux. Écoutez, sur ce, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous remercie. Merci beaucoup, au revoir Gémeaux.